pourquoi vous présentez de la magie ou du mentalisme? Dans quel but vous le faites? On va parler de ça aujourd'hui. Je m'appelle Alex Si, je suis magicien mentaliste, conférencier, maître des cérémonies et ambassadeur pour la McBride Magic and Mystery School. Et aujourd'hui, je vais vous partager les pépites de l'épisode 415 du Mystery School Monday. Why do you perform magic? Pourquoi est-ce que vous présentez, performez de la magie ou du mentalisme? Comme d'habitude, si vous ne savez pas ce que c'est Mystery School Monday, je vous renvoie à la vidéo qui explique tout. Passons aux pépites de cet épisode, à commencer par la Mystery School Minute qui est donnée par Lauren Sass, qui nous interroge sur quel est notre but dans le fait de performer, notre but, presque notre raison d'être. Il nous dit, forcément il y a beaucoup de réponses à ça, et il n'y en a aucune qui est mauvaise, mais c'est une question importante qu'il faut se poser. Mais que si votre réponse est juste parce que je le peux, ça c'est pas forcément une mauvaise réponse, mais c'est peut-être pas une réponse qui est suffisante par rapport à notre public. Que notre public a peut-être besoin de plus, de beaucoup plus que juste je peux le faire. Comme je sais jongler, voilà. On peut aller beaucoup plus loin. Et il ouvre aussi une autre direction qui est que dans la construction d'un business, la construction d'une affaire, la mission est importante là-dedans. Donc si vous êtes pro, si vous voulez développer votre activité, pourquoi est-ce que vous le faites? Et gagner de l'argent n'est pas un but, c'est un moyen pour atteindre un but. Alors cet épisode était un peu particulier, un peu comme l'épisode, si vous avez regardé la vidéo, sur Why do I love magic? Pourquoi est-ce que j'aime la magie? C'était qui est plus un partage d'expérience. Ici, c'était un partage d'expérience, mais énormément centré sur Devante. Donc, CJ, qui menait l'épisode, a profité du fait que Devante, qui est un magicien américain, a donné une conférence dans son club ou dans un cercle à New York et l'a invité à participer à l'épisode. Et Devante, c'est quelqu'un qui a fait partie, et qui probablement le fait encore, de Magicians Without Borders. Donc des magiciens sans frontières, une association montée par Tom Werner où ils vont dans des pays en Inde, en Amérique du Sud pour aider les enfants à sortir de situations difficiles au travers de la magie. Et Devante a une histoire très particulière parce que avant d'avoir fait Magician Without Borders, il a fait partie d'un programme d'une certaine manière, même si ce n'était pas aussi structuré ça, mais en tout cas d'un groupe de gamins des gangs dans les banlieues de New York et qui sont sortis de ça, sortis de cette difficulté, de ce monde difficile et de cette vie et cet écosystème grâce à la magie. Il y a d'ailleurs un film qui a été publié, un film documentaire qui s'appelle Misdirection, qui est a priori très intéressant sur ça si vous cherchez un petit peu. Je crois qu'il parlait de Amazon pour la publication, mais je pense que si vous le trouvez, faites attention juste à la description que c'est bien un documentaire sur les enfants qui sont sortis du gang grâce à la magie pour en savoir plus. Donc ça a beaucoup été un partage de l'expérience d'Evante, mais après partage d'autres personnes qui étaient là aussi en live. Mais donc pourquoi est-ce qu'on performe la magie? Déjà, il y a plusieurs réponses en fonction de l'âge, de son chemin de vie, du moment où on en est dans ce chemin de vie-là. Ce qui était très intéressant, je trouve, c'est pour Devante, il dit quand j'étais jeune, quand j'ai commencé, quand j'avais 7-8 ans, faire de la magie, il était dans un contexte familial assez compliqué, il disait faire de la magie, c'était la manière pour moi de recevoir de l'amour d'autres personnes, de la reconnaissance, d'être reconnu. Ensuite, quand il était ado, c'était plus d'être confiant dans ses capacités. Et il dit maintenant, au travers des différentes expériences qu'il a vécues, et il en parle d'une beaucoup, surtout avec un enfant du Salvador qu'il a aidé, qui grâce à la magie, qui a réussi à quelque part se guérir d'un certain traumatisme, où ils partagent leur expérience dans différentes conférences TED et TEDx. Il dit maintenant, après tout ce parcours-là, pourquoi est-ce que je présente de la magie? C'est parce que c'est ma manière de donner de l'amour aux autres, de l'amitié et de les aider à être reconnus. Ce qui est un passage vachement intéressant, un cercle assez intéressant aussi. J'ai pas énormément pris de notes
sur cet épisode-là, parce que c'est tellement un partage personnel de pourquoi est-ce que, dans quel but on fait de la magie. Personnellement, j'ai l'impression que dans le monde de la magie, il y a beaucoup de gens qui font de la magie juste parce que je le peux. Moi, j'ai appris toutes ces techniques-là, j'ai appris des SDC, j'ai appris des LD, je peux les faire, allez, je vais le faire. Mais il n'y a pas de but derrière à part montrer qu'on est le plus fort, montrer qu'on a appris ça, un peu comme un jongleur qui juste montre, qui jongle mais qui ne donne rien. Qui personnellement, moi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas vraiment dans la magie. C'est ce qui m'a fait quitter le monde de la magie à un moment. Ce qui m'a fait y revenir, c'est plutôt l'approche notamment de Eugene Burger, de Jeff McBride, de mettre quelque chose en plus, d'avoir un but autre que juste faire un tour, quoi. Et moi, mon but personnellement de présenter la magie, c'est d'aider à changer les mentalités sur la manière dont on réfléchit, sur la manière dont on voit notre monde. C'est un outil, la magie, pour ça, qui est assez magnifique, parce que ça n'adresse pas que l'intellectuel, ça adresse tout d'abord le corps, les émotions, et de se dire « ouais, le monde est peut-être plus large que ce que je crois ». Ok, l'intellect va revenir rapidement et va tout essayer de tout détruire, mais pendant un moment, on a cette sensation de tout peut être possible. J'ai les limitations que je me dis, en fait, ce sont des limitations mentales et pas des vraies limitations, et je peux peut-être aller plus loin. Personnellement, ça, c'est mon but de pourquoi est-ce que je performe la magie. Il y a plusieurs personnes dans l'épisode qui ont partagé, qui ont parlé plus de thérapie d'une certaine manière. Quelqu'un qui travaille pour la Croix-Rouge et qui a beaucoup travaillé avec les gens qui ont été victimes de tsunamis, d'ouragans et de choses comme ça, qui ont perdu beaucoup de choses. Et comment est-ce que la magie, il s'est rendu compte qu'il utilisait la magie presque pour les amener à une thérapie, un peu de reconstruction ou à passer au-dessus de cette grosse étape de difficulté, et que finalement sa magie était devenue la thérapie pour ces personnes-là. C'est un témoignage vachement touchant. Il y a ce témoignage aussi de cet enfant du Salvador qui a été aidé par Devante et Magiciens sans frontières. Après, il y a des sujets aussi moins lourd d'une certaine manière. On parle de Penn and Teller, où CJ dit que Penn and Teller, probablement le but pour eux de présenter un spectacle, c'est de vous éduquer, d'éduquer leur public sur le fait que le monde peut être assez vicieux et peut vous jouer des tours. Et que savoir que le monde peut vous jouer des tours, c'est déjà un premier pas pour savoir les détourner. Donc c'est vraiment plus un but éducatif qu'autre chose. Et par rapport à ce que je connais de Penn and Teller, des spectacles que j'ai vus, des réflexions qu'ils ont, tous les projets qu'ils ont, que ce soit dans la magie ou en dehors de la magie, pour moi, c'est assez juste, je pense. Mais ça, si vous avez une autre vision là-dessus, partageons-la, échangeons sur tout ça. Que vous dire d'autre ? Qu'est-ce qu'on a appris en tour ? Un tour qui a bluffé Jeff McBride, un tour de Devante de prédiction en coïncidence qui a bluffé Jeff McBride. Je vous en dis pas plus, il faut aller voir l'épisode pour avoir les explications, mais c'est vrai qu'il est assez balèze avec plein de petites subtilités, et pour ceux qui n'aiment pas les difficultés techniques, les difficultés techniques ne se trouvent pas dans la prestidigitation, dans la manipulation, l'agilité des doigts, se trouve dans beaucoup d'autres choses, mais c'est très très intéressant. C'est vrai que c'était assez fort. Juste une réflexion qui était faite par Devante pour clôturer cette vidéo-là, c'est que le pourquoi, la raison pour laquelle vous faites quelque chose, ça va forcément déteindre sur ce que vous faites. Même si vous ne le dites pas explicitement, parfois il dit ça peut être juste son histoire personnelle qui est en backstory, qui est ce qui anime et ce qui motive le fait de présenter ce qu'on présente. Ça peut juste nous donner à nous la sensation de pouvoir aller plus loin. Et on n'a pas forcément besoin de partager exactement cette histoire-là, mais ce pourquoi on le fait va teinter ce qu'on fait. Donc si on fait quelque chose pour des mauvaises raisons, ça va teinter ce qu'on fait. Et donc ça risque de baisser la qualité de ce qu'on fait. Donc bref, une question très intéressante. Pourquoi est-ce que vous présentez ? Pourquoi est-ce que vous performez de la magie ou du mentalisme ? Ça m'intéresse de savoir. Comme d'habitude, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'ouvrir la discussion
pour que ensemble on devienne de meilleurs magiciens, de meilleurs mentalistes. Donc pourquoi est-ce que vous performez la magie? Envoyez-moi un message, un email, un commentaire. Pourquoi est-ce que vous présentez? Dans quel but vous présentez? Qu'est-ce qui vous anime quand vous êtes en représentation, en spectacle? Ça, c'est ce que je trouve très intéressant. Et en attendant d'avoir vos messages, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.